Les choses m'arrivent à Rabotai aujourd'hui, c'est la Hiloula de ma mère, Zechron El Bracha, que Dieu repose dans mon pays, et que son Zechout soit avec vous tous, voilà, les bougies allumées, à la mémoire de son mari, mon père, Tzadik Rabbi Moshe Aaron Pinto, Rabbi Haim Pinto, son beau-père, et ses parents, Rabbi Aaron Kislassi et Simcha Kislassi, et elle, Mademazal Bat Moha. Vous savez que on compare les tzadikim à des étoiles. Il y a un grand tzaddik qui s'appelle le Meiri. Il dit que pendant la journée, lorsqu'on lève les yeux pour voir le ciel, on voit que le soleil. Parfois on voit la lune. Mais les tzadikim, on ne les voit pas. Il dit que les tzadikim, c'est les étoiles. Les étoiles, dans la journée, tu ne les vois pas, mais tu les vois que la nuit. C'est de même les tzadikim. Les tzadikim, pendant la journée, lorsqu'ils sont vivants, tellement qu'ils ont fait des mitzvot, ils sont tellement brillants que la clarté de leur vie, elle nous aveugle pour voir leur grandeur. Par exemple, moi, j'ai jamais connu mon père lorsqu'il était vivant. Et pourtant, je vivais avec lui, je voyais des miracles. Mais j'ai pas connu mon père comme lorsqu'il a quitté ce monde-là. Les tzadikim, on les appelle les étoiles. Mais c'est des étoiles éteintes. On ne voit pas leur lumière. On voit leur lumière après leur mort. Après leur mort, on entend les belles choses qu'ils ont fait. Il y a une femme qui me raconte une belle histoire. Elle me raconte que pendant que votre maman était malade, je suis resté avec elle une semaine. Et après, je lui ai annoncé la bonne nouvelle que j'allais me marier. Et elle raconte que ma mère, elle lui dit, mais je vois que tu n'as pas de bijoux. Tu n'as pas de bijoux. Et je lui dis, non, mon futur mari, c'est un bahou yeshiva, il étudie à l'yeshiva, il est pauvre. Il n'a pas d'argent, il n'a rien du tout. Alors, votre maman, ma mère, elle lui dit, comment tu vas te marier comme ça sans bijoux? Elle a enlevé ses bijoux, tous ses bijoux qu'elle avait, et les bagues. Et ce qu'elle avait dans ses mains, elle lui a donné. Elle n'a pas voulu les prendre. Elle lui a dit, ma fille, moi je suis vieille. Est-ce que je vais les prendre avec moi à la tombe? Toi tu es jeune, tu peux en profiter encore. Mais qui peut faire ça? C'est des histoires qu'on n'a pas écoutées lorsqu'elle était vivante. Des milliers d'histoires qu'on n'a pas écoutées. Ça veut dire que c'est des étoiles qui sont, on compare les tzadikim à des étoiles, qu'on voit leur lumière que la nuit. C'est quoi la nuit une fois qu'ils sont morts? Une fois qu'ils sont morts, on entend les tzadikim, ce qu'ils ont fait dans leur vie. Elle a fait vivre un mort, ma mère. Comment? Avec Saïmouna. Lorsque mon frère Abi Haïm, il a attrapé la, le diffus, il y avait une épidémie au Maroc, qui a tué des centaines de milliers de personnes. Et le docteur, il a dit à ma mère, eh, votre fils, ça y est, aujourd'hui, il va mourir. Ma mère, elle a commencé à crier. Elle a dit à mon père, mais il s'appelle Haïm Shimon, sur Rabbi Haïm Pinto, Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce que c'est pas possible? Et si jamais il lui arrive quelque chose et j'aurai un garçon, tu crois que je vais l'appeler encore Haïm ou Shimon? Non. Alors, Moshe, si tu veux que le nom de ton père y vit, alors fais quelque chose pour ton fils. Et si tu veux que Rabbi Shimon Bar Yochai, son nom, il continue dans la famille Pinto, alors que mon fils Haïm Shimon y vit. Elle a vu le verre de Rabbi Shimon Bar Yochai qui était toujours allumé chez nous. Elle le regarde et lui dit, dis-moi, Rabbi Shimon, tu fais rien pour ton fils qui prend ton nom, et toi, Rabbi Haïm Pito, elle parle avec eux. Au même moment, le verre de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a éclaté. Mon père a commencé à sourire. Il dit à ma mère, le tzaddik qui t'a écouté. Et mon frère, Rabbi Haïm, il a commencé à respirer un peu plus. Il a commencé à transpirer.
Il a vécu. C'était la résurrection à Essaouira, de mon frère. Le médecin, docteur Bouvier, il vient pour présenter les condoléances à ma mère. Il voit ma mère toute souriante. Elle marchait, elle l'accueille avec un sourire. Il dit: ah, Madame Pinto, je suis content que vous avez surmonté l'épreuve. Il lui dit: mais quelle épreuve? Subhanallah, quelle épreuve? Alors il dit: ben, ton fils qui est mort. Quel fils? Il est vivant, Haïm. Il le fait rentrer dans la chambre. Il était dans son petit berceau. Il était souriant. Il était réveillé. Il a fait un grand sourire au docteur. Quelque part, il l'a piqué. Voilà, toi qui as cru que j'allais mourir. Voilà, le Kouah, le tzaddik. Ben, mes amis, ça c'est l'émouna de ma mère. Le bon Dieu vous protège à vous tous qui écoutent. Diffusez ce petit message. Dites à tout le monde d'allumer une petite veilleuse, une petite bougie à sa mémoire. Et que passons zéro, elle était très forte dans les mariages. Et tout le monde qui a reçu sa bracha, il s'est marié. Hachamim me disent: qu'est-ce qu'il faut les tzadikim dans notre monde? Hachamim me disent: dans notre monde, ils continuent à faire le travail qu'ils faisaient ici. Si dans ce monde, ils bénissaient les gens pour le mariage, alors elle va continuer là-haut à bénir ceux qui ne sont pas mariés à se marier. Que le bon Dieu vous protège et à bientôt.